aussi pour cette marque de confiance et aussi de responsabilité, de charge. Parce que quand on te confie la chair, un homme de Dieu a l'habitude de dire la chair est chère, la chair est coûteuse. Le prix de la chair n'a pas de prix. Donc quand tu te tiens devant le peuple de Dieu, il faut le faire avec crainte et tremblement. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi la coordination parce que le cordon ne prend pas de décision toujours seul. Donc je bénis le Seigneur pour ce moment et je prie que le Seigneur dispose nos cœurs afin de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Nous sommes dans Romains 12. Romains 12, 2 à 3. Nous allons lire 3 passages. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous aimons beaucoup ce passage, je ne sais pas pour vous, moi j'aime beaucoup, je vais le relire. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On dit que la perfection n'existe pas dans ce monde. Mais le Seigneur nous dit ce qui est bon, agréable et parfait. En Christ, il y a la perfection. Amen. Il est possible de vivre en Christ et de vivre le perfectionnement de son âme. Amen. Le verset 3 nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Nous sommes dans Job. Job 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. J'aimerais que tu lises avec moi. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Nous allons finir dans Proverbe 23, le verset 7. Proverbe 23, le verset 7. La Bible dit, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Car il est comme les pensées de son âme. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Le système de pensée est l'état de l'âme. Le système de pensée est l'état de l'âme. Ce thème, il est important pour nous tous, pour moi qui parle, pour le peuple aussi qui est là, parce que le système de pensée et l'état de l'âme influence notre être, pour commencer, influence notre quotidien, influence notre relation avec Dieu, influence notre relation avec le Saint-Esprit, influence notre relation avec les autres, influence même notre destinée, même notre éternité, nous allons le voir. Amen. Ce sujet, lorsque je le préparais, il me parlait à moi-même. Et j'aimerais que, de la même manière que moi-même, en préparant ce message, j'ai été renouvelée, que ce même esprit soit en train de travailler en chacun de nos cœurs. Le système de pensée est l'état de l'âme. Nous le savons que l'homme est tripartite. Il a 3 parties. Il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Amen. Vous êtes avec moi? Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Nous avons ce corps que le Seigneur nous a donné, cette enveloppe, ce cadeau que le Seigneur nous a donné. Et il y a des théoriciens qui ont signifié ces 3 parties. Ils ont dit que le corps, c'est la dimension qui nous permet d'être en relation avec le monde des humains. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'il t'a envoyé sur la terre, il t'a donné un corps afin d'être en contact avec les autres. Donc la dimension du corps, c'est la dimension qui nous permet d'être en relation avec les humains, avec nos semblables. Et ce corps que nous aimons tant d'ailleurs, nous sommes là bien habillés, bien vêtus, que nous aimons, dont nous prenons soin, qui est très bien d'ailleurs, c'est cette enveloppe que le Seigneur nous a donnée. Donc ça fait partie des 3 parties, excusez-moi,
de me répéter, des 3 parties dont l'homme est composé. Le corps, la dimension, c'est la relation avec les autres. Et nous avons l'esprit que nous aimons tant aussi, surtout pour les très très spirituels. Nous aimons les choses spirituelles. Et l'esprit, c'est la dimension qui te permet d'être en relation avec le divin. Amen. Donc l'esprit qui est une partie très importante aussi du corps de l'homme, cette partie que nous nourrissons, ce qui est merveilleux aussi, quand nous recevons le Seigneur, le Saint-Esprit nous habite, nous pouvons parler en langue, nous pouvons manifester des dons, nous pouvons manifester des talents par le Saint-Esprit, où tu peux voir un homme prier pendant 2, 3, 4, 5 heures et sans se fatiguer parce qu'il y a la dimension de l'esprit qui est connecté au divin. Amen. Donc lorsque nous recevons le Seigneur, son esprit habite notre esprit. Son esprit vient prendre possession de notre esprit et nous devenons des êtres spirituels. Amen. La dimension de l'esprit est cette dimension-là qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu, qui nous permet, comme je l'ai dit, de parler en d'autres langues, de manifester des dons que nous aimons, qui est bien, qui est magnifique, qui est merveilleux, qui nous permet d'avoir des dons, de paroles de connaissance, où une personne, sans même ton accord, le Saint-Esprit peut t'utiliser, où tu peux parler en langue, tu ne sais même plus ce que tu dis, et tu donnes des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et tout le reste. Comme je l'ai dit, une partie très importante. Mais entre l'esprit et le corps, il y a l'âme. L'âme, c'est ce pont qui existe entre l'esprit et le corps. Et les théoriciens dont je parlais, ils ont dit que l'âme, c'est la dimension de l'homme envers lui-même. Il y a la dimension de l'esprit qui est la connexion avec le divin. Il y a le corps qui est la connexion avec les êtres humains. Mais il y a l'âme qui est la connexion avec l'humain lui-même. C'est pour ça que j'ai parlé de pont. Le pont qui existe entre l'esprit, ton esprit qui est transformé par le Saint-Esprit lorsque tu reçois Christ, et le corps qui peut se mouvoir sur la terre. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous venez en ce lieu, il n'y a pas de corps, mais il n'y a qu'une voix qui parle, vous allez fuir. Amen. Donc un esprit pour agir dans le monde a besoin d'un corps. Même le Seigneur pour te parler, il a envoyé un corps en cet après-midi. Amen. Mais entre ton esprit et ton corps, il y a ton âme. Et l'âme, par définition, c'est le propre de l'humain. L'âme vient du mot latin anima qui veut dire vent, air, souffle. Mais dans d'autres définitions, on dit que l'âme, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire, c'est toi-même, ce que tu es, tes dispositions, tes motivations, tes pensées, tes intentions. C'est ça l'âme. Et entre l'esprit qui veut agir avec toi et le corps qui rentre en action, il y a ton âme. Bien-aimé, la dimension de l'âme est une dimension très importante parce que sans la disposition de l'âme, le Saint-Esprit ne peut pas être efficace avec toi. Amen. Vous êtes avec moi, j'espère que je ne vous perds pas. Sans la collaboration de ton âme, le pont qui est le pont entre ton esprit et ton corps, le Saint-Esprit ne peut pas agir efficacement. Amen. Donc il faut que ton âme collabore avec ton esprit pour que ton corps obéisse. C'est pour ça que nous pouvons avoir des hommes qui peuvent parler en langue, qui ont la dimension de l'esprit, qui ont reçu le Saint-Esprit. Il peut parler en langue, mais dès qu'il dit Amen, il peut aussi insulter. Parce que le pont qui est entre son esprit et son corps n'est pas en bon état. Le pont qui est entre son esprit et son corps est défectueux. C'est pour ça qu'on parle de l'état de l'âme. Et bien aimé, l'état de ton âme n'est pas à prendre à la légère. Parce que si tu veux vivre des choses avec Dieu, ton âme a besoin d'être en bon état. Tu peux prier en langue comme tu veux. Tu peux être rempli de l'esprit comme tu veux. Mais si ton âme est en mauvais état, tu n'accompliras pas pleinement ce que le Seigneur attend de toi. Amen. L'histoire de Jésus à Gethsémane, dans Matthieu 26, 36 à 39, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est pleine d'angoisse. Dans la dimension de l'âme, Jésus dit, Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. Mais la dimension de l'esprit, l'âme collabore avec l'esprit, dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc si l'âme de Jésus n'avait pas collaboré avec l'esprit,
on ne sait pas ce qui se serait passé. Peut-être qu'il ne serait pas monté sur la croix. Donc l'état de ton âme, bien-aimé, n'est pas à prendre à la légère. La disposition de ton âme est aussi importante que le fait de parler en langue. Amen. Nous sommes là, nous avons parlé de la dimension du corps. On est là, on aime tellement notre corps et c'est très bien parce que la Bible dit aussi que le corps est le temple de l'esprit. On en prend soin. Mais on peut voir la même personne, belle, bien habillée, pleine d'orgueil aussi. Parce que son âme est malade. Une personne bien habillée qui ne veut même pas que et tu essayes un petit peu, la personne peut te remettre à ta place. Mais la personne aussi peut parler en langue. Pourquoi? Parce que la dimension de son âme n'est pas proportionnelle à la dimension de son esprit et de son corps. Amen. L'état de ton âme détermine même ta relation avec le Saint-Esprit. De la même manière que nous prenons soin de notre corps, que nous prenons soin de notre esprit, en passant du temps dans la présence de Dieu, nous devons prendre soin de notre âme. Parce que si ton âme est malade, même le Saint-Esprit, il ne pourra pas agir efficacement avec toi. Imaginez, je donne un exemple. Le Saint-Esprit me convainc de donner quelque chose à ma sœur. Il me dit, prends ce que tu as. Elle traverse une situation difficile, donne-lui. Mais si je viens, je lui parle d'une certaine manière, je la dénigre. Est-ce qu'elle va le recevoir? Donc l'action du Saint-Esprit, il a parlé à mon esprit, il m'a convaincu. Mais mon âme n'a pas collaboré, donc le Saint-Esprit n'a pas pu bien agir au travers de moi. Amen. Donc ton âme est la dimension qui doit collaborer avec ton esprit afin que l'action du Saint-Esprit en toi soit efficace. L'état de l'âme, c'est la disposition. La disposition que tu as, tes motivations, tes intentions, afin de vivre ce que le Seigneur veut pour toi, afin de vivre pleinement la destinée que tu attends tant. Il faut que ton âme collabore ou que ton âme soit en état, l'état que le Seigneur veut. Combien ne sommes-nous pas pressés de manifester des dons, de manifester des talents, mais en même temps avec un caractère pourri? Combien même, je parle beaucoup de l'esprit, mais même au niveau de ton corps, combien nous sommes enfants de Dieu, mais quand on regarde notre manière de nous habiller, on se pose des questions. Pourquoi? Parce que la dimension de ton âme n'est pas proportionnelle à ce que tu reçois de ton esprit afin de se manifester dans ton corps. Ton système de pensée peut être un frein pour ta destinée. Ce que tu penses, ce que tu dis peut être un frein pour ta destinée, pour vivre ce que le Seigneur veut pour toi. Le système de pensée, c'est l'ensemble de ta manière de réfléchir, ta manière de penser, ta manière de juger les choses, ta manière de voir les choses. Amen. Ta manière de juger même les situations. Et au quotidien, nous sommes influencés par le système de nos pensées. Nous sommes influencés par notre manière de réfléchir. Tel que nous sommes là, nous avons pensé à venir en ce lieu et nous nous retrouvons en ce lieu. Nous avons pensé, nous sommes un ensemble des têtes qui pensent. Tel que tu es habillé tel que tu es habillé parce que tu as pensé t'habiller comme ça. Donc le système de pensée nous influence au quotidien. Et bien aimé, je prie qu'en ce soir, que le Seigneur soit en train de transformer ta manière de penser. Parce que ça peut être soit un frein, soit un accélérateur pour ta destinée. Ta manière de réfléchir. Quelle est ta manière de penser de toi, de penser même de ta relation avec Dieu? Le système de pensée. L'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Comment est ton âme? Quelles sont les dispositions de ton cœur? On a prié, c'est vrai. On cherche le Seigneur, c'est vrai. Mais après avoir dit Amen, qui sommes-nous? Après avoir dit Amen, qui sommes-nous? Quelle est la qualité de tes pensées telles que tu es là? Parce que Dieu juge aussi les pensées du cœur. Afin que le Saint-Esprit travaille en nous, afin que le Saint-Esprit soit efficace en nous, on a besoin que notre âme collabore. On a besoin que notre âme collabore. Bien-aimé,
ton âme, l'état de ton âme n'est pas à prendre à la légère parce qu'elle a coûté la vie d'un Dieu. Combien sommes-nous prêts à sacrifier de l'argent, à sacrifier beaucoup pour des vêtements que nous voulons, mais nous ne sommes pas prêts à sacrifier ce que nous ressentons au-dedans de nous. Combien sommes-nous prêts à dépenser de l'argent pour de beaux vêtements, mais en même parce qu'en fin de compte, c'est l'âme qui rendra des comptes. Qui ne nous accompagneront même pas. Choses. On est prêt, oui. Mais combien sommes-nous prêts pour notre âme? Le Seigneur dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Mais combien de fois n'échangeons-nous pas notre âme contre des choses temporaires? Combien de fois? Combien de fois ne nous laissons pas influencer, ne nous laissons-nous pas influencer par des choses extérieures? Ça aussi, c'est échanger ton âme. Combien de fois on a pris le temps de préparer nos vêtements, on a pris le temps de prier, mais est-ce qu'on a pris le temps de vérifier la qualité de notre âme? Est-ce qu'on a pris le temps? Aujourd'hui encore, j'ai vécu une situation. Je sortais de l'église. Il y avait une personne qui était assise à côté de moi, qui a prié, qui priait beaucoup. La même personne, on a fini le culte, qui a reçu un appel. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est deux personnes différentes. La manière dont la personne priait et la manière dont la personne parlait dans son téléphone, je me suis dit, il y a un problème. Et combien ne sommes-nous pas ainsi? On aime les choses de Dieu, oui, c'est bien. On aime nous prendre soin de nous, c'est bien. Mais quel est l'état de ton âme? Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Dieu vivant. Et nous l'avons vu que l'âme, c'est le souffle. En réalité dans l'homme, c'est l'âme. Parce que le Saint-Esprit, il habite ton esprit, mais il a besoin de coopérer avec ton âme. En réalité, c'est le Saint-Esprit, oui, le Seigneur a dit tout est accompli. Le Saint-Esprit, il dépose dans ton esprit, mais c'est ton âme qui fait que ton corps réagisse ou obéisse. Parce que si ton âme est rebelle, tu seras rebelle. On a obéi à l'invitation, oui, on est venu. Mais quelles sont les pensées de nos cœurs? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu peux te poser cette question à toi-même? Est-ce que tu peux te poser cette question à toi-même? Quelle est la qualité de l'état de ton âme? Parce que la qualité de ton âme détermine même la qualité de vie que tu auras, la qualité des pensées que tu auras, la qualité de ta relation avec Dieu, la qualité de ton intimité avec Dieu dépend de ce que ton âme est. Parce que l'âme, c'est comme un récipient, ou bien, comment on appelle ça? Comme une assiette où tu mets, que tu remplis en fait. C'est comme un système de stockage où tu remplis. Tu remplis des choses. On dit que c'est le siège des sentiments, des émotions. Et ton âme n'est pas une poubelle où tu mets des émotions temporaires. Non.
Enfants de Dieu, combien ne sommes-nous pas déséquilibrés? Comme je l'ai dit au départ, des personnes très spirituelles. C'est bien, très bien habillées, c'est bien, mais avec un caractère qu'il ne faut pas. Quel est le témoignage que les autres ont de nous, que toi-même tu as de toi? Que toi-même tu as de toi. En ce soir, j'aimerais nous interpeller. Parce qu'il en va même de ton éternité. Même de ton éternité. On est là, on ne voit que nos beaux vêtements, nos beaux visages. Mais au-dedans de nous, on sait dans quel état on est. On connaît nos dispositions. Quel est l'état de ton âme? Parce que bien aimé, l'âme, c'est ce qui t'accompagne même dans l'éternité. Tel que tu es là, tu es bien habillé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le corps que tu aimes tant, dont tu prends tellement soin, si tu tombes, tu meurs là, ton premier traître ne sera que ce corps qui va te laisser. Mais ton âme vaut l'éternité. Ton âme vaut l'éternité. Christ est mort pour cette âme. Oui, cette âme-là. Quel est son état? Quel est son état? Quel est l'état de ton âme? Quel prix tu donnes à ton âme? Qu'est-ce que tu donnes en échange de ton âme? Quelles sont les dispositions de ton cœur? Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes une génération des personnes qui aiment le paraître, qui aiment parler en langue devant les gens. Oui, c'est bien. Qui aiment chercher Dieu. On fait des photos. Oui, j'étais sur la montagne. Mais des mêmes personnes qui causent des dégâts. Pourquoi? Parce que nous avons des âmes malades. Nous avons des âmes en mauvais état. En très mauvais état. Quand tu te regardes ton rapport avec toi-même, comment tu t'évalues? Comment tu t'évalues? Une âme en mauvais état détruit même ta relation avec Dieu. Parce qu'il ne prend pas plaisir. Ton âme a besoin d'être renouvelée. Ton âme a besoin d'être restaurée. Est-ce que quand tu regardes la dimension spirituelle que tu veux atteindre, quand tu t'évalues toi-même, ton âme a déjà atteint cette dimension-là? C'est bien. C'est bien d'être beau. C'est bien d'être spirituel. Mais c'est aussi beau d'avoir un bon comportement. Nous avons des serviteurs de Dieu, même rebelles au sein de l'Église, même rebelles dans le service pour Dieu, mais qui sont spirituels. C'est du gâchis. Parce que Christ a dit, à ceux-ci tous sauront que vous êtes mes disciples. Pas parce que vous aurez parlé en langue, pas parce que vous aurez guéri des malades. Non, il a dit à ceux-ci tous sauront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour se trouve où? Dans l'âme. Et il dit à ses disciples, à ses serviteurs qui diront au dernier jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? On a été spirituels. Peut-être même qu'on s'habillait très bien. Mais il leur dira, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. On a été spirituels, on a fait des choses, on a servi, on a prêché. Mais qu'est-ce qui nous disqualifie? L'état de notre âme. Ton âme peut te disqualifier devant Dieu ou te qualifier pour ta destinée. Parce que le Seigneur, lorsqu'il regarde, cet enfant me cherche, il prie, oui, il jeûne, c'est vrai. Mais si je lui donne ce que je veux lui donner là, il va détruire par sa têtutesse, par son impolitesse, par son orgueil, par son arrogance. Tu peux détruire le dépôt de Dieu parce que ton âme est en mauvais état. Tu peux détruire ce que le Seigneur a déposé en toi parce que ta manière de réfléchir, même ton regard sur ce que le Seigneur te donne n'est pas bon. Comme l'histoire de Gédéon. L'ange lui apparaît, il lui dit, vaillant héros. Mais Gédéon dit qu'il est le plus petit.
comme quelqu'un peut-être en ce lieu, tu as dans ton âme, dans ton système de pensée, parce que tu as eu à faire quelque chose par le passé, tu te condamnes, tu te vois petit, même si le Saint-Esprit te dit vaillant héros, si ton âme ne collabore pas avec ça, tu ne vivras pas en tant que héros. Tu vivras tête baissée. Peut-être que tu as fait quelque chose dans le passé. Peut-être qu'au sein de Romoko, Yomoko, tu n'en es pas fier. Mais le Seigneur t'a déjà pardonné. Le Saint-Esprit même, tu peux même parler en langue. Mais parce que ton âme n'est pas en bon état, tu te vois toujours petit. Et ce que le Seigneur veut faire de toi, c'est impossible qu'il le fasse. Parce que ton âme n'est pas renouvelée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de ton âme, de la disposition de ton âme. Le Seigneur veut faire des choses avec toi. Il veut faire des grandes choses, oui. Il veut que tu accomplisses ta destinée, oui. Mais il veut que tu collabores dans l'état où tu es là, dans le caractère que tu as là. Si le Seigneur te donne ce qu'il veut te donner, est-ce que tu pourras gérer? Il veut faire des choses avec toi, oui. Mais quel est l'état de ton âme? Quelle est la qualité de ton âme? Quand tu t'évalues toi-même, est-ce que ce que je veux que le Seigneur me donne, est-ce que je suis capable de le garder? Est-ce que je suis capable de le garder? C'est comme ça qu'on a un Pierre qui pouvait monter sur la montagne avec Jésus, prier, mais en même temps qu'il descend de la montagne, qui coupe l'oreille de quelqu'un. On peut avoir des personnes très spirituelles, mais en même temps qui coupent les oreilles aussi. Peut-être pas physiques, mais calomniateurs. Et la Bible dit dans Proverbe que nous avons lu, il est comme les pensées de son âme. Tu es les pensées de ton âme. Ce que tu penses au-dedans de toi, c'est ce que tu es devant Dieu. Peut-être que les hommes ne voient pas, mais Dieu y voit. Tu attends des choses de Dieu, mais peut-être t'attardes parce que l'état de ton âme est mauvais. Mauvais ne veut pas forcément dire le péché, non, mais comme je l'ai dit aussi, il y a des personnes, leur âme n'est pas en bon état parce qu'ils ne se conforment pas à ce que le Seigneur pense d'eux. Tu te vois toujours petit, tu te vois toujours incapable. Le Seigneur te dit, tu es capable de faire telle chose, mais tellement que tu te réduis, ta destinée aussi est réduite. Il te dit, tu es capable de bien chanter, de bien faire le ministère. Non, toi tu te vois toujours pécheur. Ton âme est meurtrie au-dedans de toi. Donc l'efficacité du Saint-Esprit n'est pas effective. Parce que ton âme est en mauvais état. Quel est l'état de ton âme? Comment tu réfléchis? Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu penses? Quelles sont les dispositions de ton cœur? Le Seigneur veut faire des choses avec toi. Il est prêt à faire des choses avec toi. Il est prêt. Il a dit tout est accompli. Mais c'est à notre niveau. C'est à notre niveau. Je nous exhorte, frères, à être vrais avec nous-mêmes. Tu dis, Seigneur, change-moi. Avant que tu ne me donnes ce que tu me donnes, que je ne m'éloigne pas de toi. Regarde à mon âme, change-moi. C'est pourquoi David pouvait dire, sonde-moi et connais mon cœur. Connais mon cœur. Connais mon cœur. La preuve, il a eu la royauté, il est resté chez lui au lieu d'aller en guerre. Il est tombé avec Bathsheba. Ne sommes-nous pas comme des David, des Samson, où le Seigneur te donne, il t'accorde des dons, il t'a donné des talents, mais en même temps, parce que ton âme n'est pas en bon état, tu t'en sers de la mauvaise manière. Le dépôt que tu as en toi ne peut être efficace que lorsque ton âme est en état que le Seigneur veut pour toi. On veut être grand, on veut être utilisé par Dieu. Oui, c'est bien. Mais lorsque tu vas arriver là où le Seigneur veut que tu arrives, est-ce que ce sera des scandales? Est-ce qu'on retrouvera un leader impoli, un leader non brisé?
Est-ce que ce sera le cas comme Saül? Le Seigneur l'a choisi. Il était le premier roi d'Israël. Mais parce que son âme, en lui-même, il vivait encore. La Bible dit que lorsque il devait attendre Samuel, lui-même, il a offert des holocaustes parce qu'il était vivant. Et le Seigneur l'a rejeté. Avant de désirer ce que tu veux que le Seigneur te donne, vérifie en toi-même. Parce que le Seigneur, son âme a tellement du prix à ses yeux. Ta vie a tellement du prix à ses yeux qu'il ne veut pas te donner des choses pour après te perdre. Il ne veut pas te donner des choses pour après que tu rates l'éternité. Si le Seigneur te donne ce que tu t'attends qu'il te donne là, est-ce que tu vas rester sur le droit chemin? Est-ce que ton âme restera toujours attachée à lui? Je l'ai dit, l'âme c'est le pont entre l'esprit et le corps. Quel est l'état de ton âme en ce soir? Quelle est la disposition de ton cœur? Parce que même si ce que tu veux recevoir du Seigneur dépend de ce que tu penses, dépend de la disposition de ton cœur, dépend de tes motivations. Si tu penses que tu es venu en ce lieu pour passer peut-être 2-3 heures du temps, tu passeras 2-3 heures du temps. Si tu penses qu'en ce lieu aussi le Seigneur peut t'exaucer, il va le faire. Si tu penses qu'en ce lieu le Seigneur peut faire quelque chose avec toi, il va le faire. Donc notre système de pensée influence ce que nous vivons, influence ce que nous sommes, influence notre marche avec Dieu. Ne négligeons pas notre âme. Ne négligeons pas. Notre destinée en dépend. Notre éternité en dépend. Notre vie avec Christ en dépend. Parce qu'au dernier jour, lorsque nous passerons au tribunal de Christ, ce sont nos œuvres qui vont passer au feu. Ce sont nos œuvres. Tu ne diras pas, Seigneur, j'ai parlé en langue pendant 2 heures. Non. Parce qu'il dit dans Jean 15, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Et le fruit que tu veux porter, il faut que ton âme collabore. Amen. Quel est ton état personnellement? On peut faire semblant devant les autres, mais devant nous-mêmes, on sait ce qu'on est. Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? En venant en ce lieu, qui est derrière le frère que je vois, la sœur que je vois? Qui es-tu dans ton fort intérieur? Qui es-tu personnellement? Quand tu te regardes toi-même, qui es-tu? Parce que la manière dont tu penses, ce que tu penses influence tes actions, influence même ta manière de parler, oui. L'état de notre âme, je l'ai dit au début, nous influence notre relation avec Dieu, influence notre relation avec les autres. Parce que si je pense mal de ma sœur, ma manière même de lui parler dépendra de ce que je pense d'elle. L'état de notre âme influence tous les points de nos vies, notre quotidien. Ainsi, on peut voir une personne souriante, bien habillée, mais qui après se suicide, on ne comprend pas, parce que son âme était chargée. Laissons-nous décharger en ce soir. On est venu avec des bagages, je ne sais. C'est normal de ressentir des choses. Mais de les nourrir, c'est ça qui est anormal. Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a ressenti la tristesse. Ce n'est pas un péché. Mais il n'a pas laissé cette tristesse prendre le dessus sur lui. Il n'a pas laissé ces sentiments qu'il avait prendre le dessus sur son esprit. Je ne sais ce que tu as traîné en ce lieu en venant. Je ne sais comment tu es venu, dans quel état. Mais je prie le Seigneur qu'au sortir de ce lieu, que ce soit une personne transformée, une personne conforme à la volonté de Dieu, conforme à ce que l'Esprit dit de lui. Je prie de tout mon cœur.
Parce qu'au dernier jour, bien-aimé, comme je l'ai dit, ce n'est pas le parler en langue qui te sauve. Ce n'est pas le parler en langue qui fait que ton jugement sera bon. Non. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton âme. La qualité de ton âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. Même pas le parler en langue. Même pas le parler en langue. Ça peut peut-être vous choquer. Mais même pas le parler en langue. Parce que le vrai toi, quand tu finis de prier, lorsque tu dis Amen, qui tu es? Lorsque tu finis de bien prendre soin de ton corps, qui tu es? Qui tu es? Au fond de toi, posons-nous la question et répondons-y. Qui je suis? Quel est ton état? Dans quel état es-tu venu? Tu es venu peut-être bien habillé, oui. Mais au-dedans de toi, est-ce que tu es réellement bien habillé? Est-ce que quand le Seigneur te regarde, il peut dire, mon âme prend plaisir en lui? Est-ce que c'est le témoignage que le Seigneur a de nous? De toi, de moi? Quelle est la qualité de ce que nous sommes? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de l'Éternel. La Bible dit dans Genèse 2 que l'Éternel souffla en eux. Il souffla en l'homme et il devient une âme vivante. Quelle est ta qualité de vie en ce soir? Ta destinée en dépend. Ta relation avec Dieu en dépend. Ce que tu cherches, le Seigneur est prêt à te donner. Il dit qu'il ne donne pas de la pierre, une pierre à la place d'un pain. Si donc méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses. Lui aussi est prêt à nous donner de bonnes choses. Mais sommes-nous prêts aussi pour cela? Sommes-nous prêts à ce que le Seigneur nous donne ce que nous demandons? Sommes-nous prêts? Es-tu prêt? Es-tu prêt à vivre ce que le Seigneur veut faire avec toi? Es-tu prêt? Ne deviendras-tu pas orgueilleux? Ne deviendras-tu pas arrogant, impoli? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, il dit on ne donne pas des perles aux pourceaux. On ne donne pas des objets de valeur à des pourceaux. Parce qu'ils vont les fouler aux pieds. Est-ce que tu ne vas pas fouler aux pieds ce que le Seigneur veut te donner? Est-ce que déjà même tu ne foules pas aux pieds ce que le Seigneur te donne au quotidien? Dans ta vie de tous les jours. Tu pries, c'est bien. Mais après avoir dit Amen, est-ce que cet homme est conforme à l'homme qui venait de prier? Est-ce que cet homme est conforme à la personne que nous voyons devant, en train de modérer, en train d'intercéder, en train de chanter? Parce que si tu dis Amen, tu pries, le Seigneur te communique des choses, oui. Mais après avoir dit Amen, si tu te comportes comme les pourceaux, tu vas fouler aux pieds ce que le Seigneur t'a donné. Tu ne peux pas communiquer les dons que le Seigneur a déposés en toi en étant une personne qui n'est pas bien disposée. Tu ne peux pas. Si j'ai une prophétie pour toi, mon frère, je vais te parler de manière impolie. Même si ce que je dis est bien, tu ne le prendras pas au sérieux. Tu ne le prendras pas de la bonne manière. Donc ton âme est décisive. J'aimerais que tu comprennes cela. On néglige souvent ce côté. Ton âme est décisive. Ton âme détermine ton éternité. J'aimerais que dans le calme de ce soir, qu'on se pose les véritables questions. Après cela, si Jésus revient maintenant, je l'ai dit, ton âme est ce qui te suit dans l'éternité. Ton corps restera. Ton âme, c'est ce qui paraîtra devant Dieu. Si Jésus revient maintenant, si tu meurs maintenant, ces vêtements que tu as vont rester. Mais c'est la qualité de ton âme qui va monter avec toi aussi.
qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Pose-toi des questions toi-même. Ça ne prévient pas. Si je pars maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dira de moi? Quelle est la qualité de ta vie? Quelle est la qualité de ton âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a rien, bien-aimé, rien. Aucun vêtement, aucun supplément, je ne sais, aucun don que tu peux donner en échange de ton âme. Aucun don. Aucun don. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de comment il pense de lui? Parce qu'on peut être là, on te félicite, mais si toi-même ta pensée de toi est petite, tu te verras petite. Ça influence même ce que tu dis de toi-même. Laissons-nous transformer. Avant de rechercher des dons, rassure-toi que tu as le fruit. Amen. Avant de rechercher que le Seigneur te donne des choses, rassure-toi que ton âme est conforme à ce que tu attends. J'aimerais nous interpeller en ce soir. Quel est l'état de ton âme? Tu as reçu le Seigneur. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu fais des choses pour Dieu, tu sers Dieu. Mais quelles sont les dispositions avec lesquelles tu sers le Seigneur? Parce que le plus important, ce n'est pas de faire des choses. Ce sont les intentions derrière ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que je dis. Mais qu'est-ce qui reste à l'intérieur de moi? Nous l'avons lu dans Proverbes. La Bible dit, mange et bois, il te dira. Mais son cœur n'est point avec toi. Celui qui dit des choses qu'il ne pense pas, comment on les appelle? Des hypocrites, n'est-ce pas? Donc pour être vrai, il faut que ton âme collabore avec ton esprit et ton corps, parce que c'est ta bouche qui parle. Avant d'ouvrir ma bouche pour parler, mon âme doit être en accord avec ce que je vais dire. Donc l'état de notre âme est incontournable. Pour être en accord avec ce que je fais, il faut que mon âme collabore. Alléluia. Que la qualité d'enfant de Dieu que nous sommes soit vraie. Que la qualité d'enfant de Dieu que nous sommes soit primordiale avant de rechercher ce que le Seigneur fasse des choses au travers de nous, qu'il fasse des choses en nous. Avant de travailler par toi, il veut travailler d'abord en toi. En toi. Avant de te donner des choses, il veut se donner à toi. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui remplace ton âme. Christ est mort pour ton âme. Il est mort pour ton âme. Pas d'abord pour que tu reçoives des dons. Non. Non. Quelle est la qualité de ton âme? Cette question revient souvent, oui. Parce que c'est important. C'est important, bien-aimé. Pourquoi prendre soin de l'état de son âme? Comme je l'ai dit, parce que l'éternité en dépend. Ta destinée en dépend. Ta relation avec Dieu en dépend. Ta relation avec toi-même en dépend. Ta relation avec les autres en dépend. Si tu traites mal ton âme, tu n'auras même pas la considération de l'âme de l'autre aussi. Une personne qui néglige l'état de son âme n'a même pas, comment je peux dire, ainsi nous retrouvons des personnes, des enfants de Dieu qui peuvent se dire mais il parle en langue, mais il sert Dieu, mais son âme est malade. On peut retrouver des personnes qui sont remplies de dons, mais rancunières, parce que son âme est chargée.
Son âme est malade. On peut retrouver des personnes qui ne savent pas bien servir Dieu parce qu'ils ont des blessures de l'âme. Donc l'état de ton âme, bien-aimé, influence qui tu es. Comment faire pour que l'âme soit guérie? Premièrement, en recevant le Christ, en recevant Jésus. Parce que tout ce que je dis, c'est l'homme. Pour l'homme animal, c'est normal. Pourquoi on les appelle des hommes animaux? C'est pas qu'ils sont animaux, non. Mais on l'a vu, l'âme vient du latin anima, qui veut dire le souffle. Un homme animal, c'est celui-là qui se laisse emporter par le souffle, par le vent. Il est comme les pensées de son âme. S'il pense comme ça, il te parle comme il veut. Il fait comme il veut. Parce que son âme n'est pas transformée par le Seigneur. Une âme transformée, c'est une âme qui rencontre réellement le Seigneur, qui se laisse soumettre par le Seigneur. Si tu es là en ce lieu, tu ne l'as peut-être pas encore reçu ou tu penses l'avoir reçu. Revois cela. Tu n'auras peut-être pas une autre occasion. On dort, on se réveille, mais ce n'est pas donné. As-tu rencontré réellement le Seigneur? Parce qu'une âme, une personne ayant rencontré réellement le Seigneur, même l'état de son âme change. Et le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours. Tous les jours. Renoncer à soi-même, comme je l'ai dit, ton âme c'est toi. Tu renonces aux pensées vaines de ton âme. Tu renonces à ce que tu pensais de toi. Tu renonces à Makanisa Mabe. Tu renonces. Et tu te charges de ta croix. C'est-à-dire tu te soumets à l'Esprit de Christ afin de vivre ce qu'il attend de toi. Les vaines manières de réfléchir, ton système de pensée, ta manière de voir les choses. Parce que comme je l'ai dit, on peut avoir des pensées inconscientes, des pensées qu'on subit. C'est-à-dire, je peux être là, il y a une pensée qui me traverse l'esprit. Mais le mal, c'est de nourrir dans l'âme. C'est comme un récipient qui reçoit tout ce qu'on y met. Une sauce qu'on est en train de préparer et on y met tout et n'importe quoi. Non. On y met tout et n'importe quoi. Non. Ton système de pensée. Quelles sont les pensées que tu nourris dans ton âme? Ça détermine la qualité de ton âme. Avec quoi tu nourris ton âme? Tu nourris ton esprit par la prière, c'est bien. Mais ton âme, laisse-toi transformer par Christ. Laisse-toi changer par Christ. Laisse-toi changer par Christ. Laisse-toi totalement transformer par Christ. Et tu verras ce qu'il est capable de faire avec toi. Tu verras là où il est capable de t'emmener. Tu verras ce qu'il est en train de préparer pour toi pleinement. Tu es là, peut-être tu te minimises, je ne sais. Ton âme est blessée à cause des circonstances de la vie. Mais j'aimerais te dire, que Christ te dit, tu es un vaillant héros. Mais si ton âme est brisée, tu ne peux pas vivre cela. Je prie que ton âme soit renouvelée. Je prie que ton âme soit transformée. Je prie que ton âme sorte de tout ce que tu as pu stocker qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur veut de toi. Que tu sois transformé, changé, afin de vivre pleinement ce que le Seigneur veut de toi, ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend de toi une destinée, mais tu ne peux pas la vivre si la qualité de ton âme et sa conformité na oya lingi ponayo. Impossible, impossible. Le Saint-Esprit, pour agir au travers de toi, il a besoin de collaborer avec une âme bien disposée. Laisse-toi transformer. Si tu as réellement reçu le Seigneur, revois-toi. Revois-toi ton état.
les pensées que tu nourris, les penchants de ton cœur, les penchants de ton âme. La Bible dit dans Philippiens 2, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Les mêmes sentiments. C'est ainsi que si tu t'efforces à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, tu es en train de faire transformer ton âme. Comment transformer ton âme? Tu reçois le Seigneur réellement comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu soumets ton être aussi à Christ. Tu soumets ton être. Tu dis, Seigneur, donne-moi les mêmes sentiments. Oh, tu lis le fruit de l'Esprit et tu dis, aujourd'hui, mon devoir, c'est d'avoir la patience, la bonté, la bénignité, toutes ces choses, bien-aimés. Et tu seras un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Comme je l'ai dit, l'âme, c'est comme le récipient. C'est comme un vase. Ce que tu mets dedans, ça détermine si c'est un vase d'honneur ou un vase ou une poubelle. Ton âme n'est pas une poubelle. Ça a coûté la vie à un Dieu. Il est descendu pour cette âme. Est-ce que tu as un vase d'honneur en ce soir? Est-ce que tu as un vase d'honneur? Qu'est-ce que tu mets dans ton âme? Quelles sont les pensées que tu nourris? Il y a un homme qui a dit, je ne peux pas empêcher aux oiseaux de faire un nid sur ma tête, de voler sur ma tête, mais je peux leur empêcher de faire un nid sur ma tête. Tu ne peux pas empêcher aux mauvais sentiments de te traverser, mais tu peux les empêcher d'habiter en toi. Tu peux les empêcher d'habiter ton âme pour t'empêcher de vivre la volonté de Dieu. Jésus avait ressenti la tristesse, il avait ressenti l'angoisse, mais il a dit non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ainsi tu peux dire, lorsque la mauvaise pensée te traverse l'esprit, tu dis mon âme, soumets-toi à Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu déclares sur ton âme. Parce que David pouvait parler à son âme. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu peux le faire. Tu peux vaincre ces pensées mauvaises. La Bible dit l'Éternel a en horreur les mauvaises pensées. Tu peux les vaincre. C'est possible de sortir de là. C'est possible de sortir des pensées de péché, des pensées de bassesse de toi-même. Non, c'est possible. C'est possible. Si tu te laisses transformer, tu te soumets à la parole de Dieu, tu te soumets au Saint-Esprit, c'est alors que ton esprit prendra le dessus sur ton âme et agira au travers de ton corps. Parce que la communion avec le Seigneur, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Laissons-nous transformer, laissons-nous changer. Ne courons pas seulement derrière le spirituel, c'est bien. Ne courons pas seulement derrière le soin de corps, c'est bien. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est le salut de ton âme. C'est pourquoi on parle du salut de l'âme. C'est l'âme qui est sauvée. C'est l'âme qui est transformée. Le Seigneur veut faire des choses avec toi. Il veut t'utiliser. Il veut que tu accomplisses ta destinée. Mais il faut que tu t'identifies à lui. Par ton âme. Et c'est ma prière pour toi en ce soir. Tu as rencontré le Seigneur. Mais tu as encore des sentiments, des pensées, des choses qui te retiennent, de l'aigreur peut-être, je ne sais pas, de la haine, de la rancune, ou des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, je ne sais. Je prie qu'en ce soir, que le Seigneur te rencontre réellement. Je prie qu'en ce soir, le Seigneur te transforme réellement. Je prie qu'en ce soir, que tu sois un nouvel homme, afin que tu accomplisses pleinement ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et que tu ne l'abandonnes pas. Que les autres aussi, que tu ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Parce qu'une âme qui n'est pas guérie, une âme qui n'est pas transformée, est une occasion de chute pour les autres. Une âme qui n'est pas changée, mais avec un esprit qui est élevé, comme je l'ai dit, est une âme qui est une occasion de chute pour les autres. Où tu es utilisé par le Saint-Esprit, mais en même temps, tu peux mettre les autres mal à l'aise. Je prie qu'en ce soir, que quelqu'un, qu'une âme rencontre véritablement son identité. Je prie qu'en ce soir,
que ton âme rencontre véritablement le Seigneur. Que tu aies en toi les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Que tu aies en toi, avant de rechercher les dons, que tu recherches le fruit. Avant de vouloir être utilisé par Dieu, que le Seigneur t'utilise toi pour te changer toi-même. Avant d'ouvrir ta bouche pour parler aux autres, que toi-même, ta vie te parle à toi-même, afin qu'au dernier jour, que tu sois récompensé. Comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je prie qu'on se soit, qu'ils sortent des vaillants héros, mais avec des caractères de Christ, des vaillants héros, mais avec un comportement qui honore Christ, des vaillants héros, mais avec l'état d'âme qui honore le Seigneur, des personnes que le Seigneur va utiliser, mais qui seront des vases d'honneur, des personnes qui connaissent le prix de leur âme, qui n'échangent pas leur âme contre les mauvais sentiments, contre les mauvaises pensées, contre le mauvais caractère, contre les mauvaises réponses, contre les murmures. Au nom de Jésus, je prie qu'au sortir de ce lieu, que ton âme soit transformée, qu'on ne voit pas seulement un homme spirituel, mais quand on t'approche, on dit cet homme a réellement le Seigneur. Oh, je retrouve la douceur en lui, je retrouve la politesse, je retrouve la patience, je retrouve les bonnes manières. Qu'on ne dise pas de toi seulement un homme qui parle en langue, qui sait prêcher, qui sait chanter, mais un homme, quand il ouvre la bouche, il y a la sagesse. Quand il ouvre la bouche, il y a l'amour. Quand il finit de prier, en même temps il a un bon comportement, en même temps il peut servir les autres, en même temps il est humble. Un homme qui peut parler en langue, mais un homme aussi qui peut servir les autres. Je prie en ce soir que le Seigneur fasse de toi un leader, mais un leader qui sera un modèle. Oh, on est en train de chercher le leader, on ne le voit pas, parce qu'il est fondu dans la masse, parce qu'il est un serviteur, au lieu d'être un servi. Que le Seigneur te donne le manteau, mais qu'il te donne le caractère qui va avec le manteau. Oh, que tu ne repousses pas les autres par ton mauvais caractère, mais que tu puisses attirer à toi des personnes de ta destinée, parce que le caractère est transformé par Christ. Je prie dans le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit, le